Bonjour tout le monde et je vous souhaite tous la bienvenue à chacun d'entre vous. Merci d'être présent dans cette séance d'information sur notre module sur l'utilisation des données d'évaluation des apprentissages pour suivre les progrès de l'ODD 4. Je m'appelle Laura Pavio et je suis la coordinatrice de cette formation offerte par le Bureau de Paris de l'IPE. Dans cette séance, on va vous donner l'aperçu de ce cours en ligne, y compris des informations pratiques sur l'objectif, la structure, la charge de travail, les délais d'inscription, etc. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Je vais maintenant donner la parole à Stéphanie Leit, qui est la coordinatrice du cours, du programme. Merci beaucoup. Stéphanie, vous avez la parole. Merci Laura. Bonjour à tous. Donc, je vais parler en français. Je vous invite donc à utiliser le bouton d'interprétation en français ou en anglais pour nous comprendre. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup de venir à cette séance d'information sur le cours spécialisé à utiliser les données d'évaluation des apprentissages pour suivre les progrès de l'ODD 4. Je suis donc Stéphanie Lett, je suis la coordinatrice de ce cours. Il se trouve que quand je suis arrivée en 1999 à l'IPE, oui, ça va faire 25 ans, je suis arrivée à l'IPE donc pour travailler sur toutes ces questions de qualité de l'éducation. Alors, je suis contente, euh, excusez-moi, je suis en train d'arrêter pas mal de choses. Donc, je coordonne ce cours avec Laura Pavio qui est ici avec moi, donc qui présente cette séance d'information. Alors, je vais vous partager une présentation PowerPoint afin de vous expliquer, afin de vous introduire plutôt à ce cours-là. Voilà. Hop. Alors, Laura ou Amaranta, si vous voyez qu'il y a un souci, n'hésitez pas à me le dire. Alors, donc comme je vous l'ai dit, je suis la coordinatrice de ce cours sur utiliser les données d'évaluation qui aura lieu, nous allons commencer fin mars. C'est un cours qui est proposé tous les ans, en fait. Et aujourd'hui d'une manière en ligne. Auparavant, nous le proposions comment dire, en résidentiel. Voilà. Alors, quelques mots sur l'UNESCO, sur l'IPE, si vous ne connaissez pas encore l'IPE. L'IPE, c'est la seule organisation des Nations Unies qui a pour un mandat de soutenir les pays en matière de planification et de gestion de l'éducation. Ça fait à peu près 60 ans que nous existons. L'année dernière, nous avons eu un symposium pour notre anniversaire. Et ça a été l'occasion de revenir sur comment dire, sur toutes nos réalisations et aussi par rapport à nos objectifs futurs. Alors, ce qui est très important, c'est que nous ne travaillons pas tout seuls, nous travaillons avec vous, les pays. Sûrement, je pense que la plupart d'entre vous, vous nous connaissez déjà. Donc, nous travaillons avec vous, ensemble, afin d'assurer une planification solide et une gestion responsable et efficace. C'est là-dessus que nous avons notre vision. Alors, comme je l'ai dit, l'IPE existe depuis plus de 60 ans. Nous avons fêté nos 60 ans l'année dernière. C'était l'occasion, lors d'un symposium, de revenir sur tout ce que nous avons réalisé, mais aussi sur tout le passé en termes de planification de gestion, pourquoi nous existons, tout ce que nous avons fait, afin de refléter sur nos objectifs futurs, d'avoir une vision. Et ce qui est très important, c'est que pour nous, le cœur de nos activités tourne autour du développement des capacités des pays en matière de planification et de gestion. Alors, voici quelques chiffres à propos de nous. Nous avons formé plus de 30 000 participants. Nous avons eu plus de 1000 cours de formation. Alors, nous avons la particularité de produire, on va dire, de vous accompagner au travers de différentes modalités de formation, aussi bien des cours tout à fait traditionnels, entre guillemets, je vais dire, comme des activités de coopération technique. Nous avons aussi des activités de production de connaissances, de diffusion de connaissances. Donc, je vous invite vraiment à regarder notre site web à propos de tout cela. Quelques chiffres à propos de notre cours que nous avons fait l'année dernière, donc sur les apprentissages. 96% des participants ont dit que le cours était vraiment très, très bon, très intéressant. Peut-être un peu challengeant,
donc ce qui est tout à fait normal. Mais sinon, tous les participants ont mentionné qu'ils souhaitent utiliser et appliquer ce qu'ils ont appris dans ce cours-là. Alors, donc, l'objectif principal de ce cours, je reviens sur ce qu'a dit Laura, c'est de vous donner des connaissances, des capacités, des compétences. Nous, on est un institut vraiment très pratique. On accompagne les pays dans le suivi et l'évaluation des progrès pour atteindre l'ODD 4. Et vous savez, le premier objectif de l'ODD 4 porte sur les apprentissages. Donc, l'objectif de ce cours, c'est de regarder donc, les données des évaluations des apprentissages. Ce sont des données assez particulières qui ne viennent pas en général des SIG, mais qui viennent des enquêtes en milieu scolaire. Donc, comment comprendre ces données-là et les utiliser dans le cycle de la planification et de l'éducation. Et aussi, l'objectif ultime, c'est vraiment de guider les politiques éducatives. Alors, vous avez pas mal de témoignages de nos participants en ligne, donc je vous invite à regarder ces témoignages en ligne, YouTube, etc. Peut-être qu'on va vous donner aussi les liens dans le chat. Alors, qui sont nos participants? En général, nous acceptons pas plus de 50 participants pour nos cours spécialisés. Alors, comment dire, notre audience primaire, hein, ce sont les planificateurs. Voilà, en charge de la planification au sein du ministère. Voilà, c'est notre public cible, mais pas seulement. Pour ce cours-là, nous sommes aussi, nous mettons aussi le focus sur des personnes qui sont liées à tout ce qui est l'évaluation des acquis scolaires. Nous travaillons aussi avec des partenaires, d'autres agences, des ONG ou des responsables, pas simplement centraux, mais aussi régionaux et locaux, ce qui est très important. Alors, quelques informations pratiques hein, à propos de ce cours-là. Alors, on arrive au cœur hein, de ce cours qui me tient vraiment à cœur. Comme je vous l'ai dit, nous commençons le cours fin mars. Il y a il y a 2 semaines d'orientation, donc c'est l'occasion de vous présenter la plateforme puisque ce cours est dispensé à distance sur 9 semaines. Alors, ce cours est organisé autour de 4 modules. Le premier module hein, vise à regarder donc, ce cycle de la planification et comment utiliser donc, ces données d'apprentissage dans ce cycle-là. Nous allons revenir aussi sur la notion de qualité de l'éducation. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce qu'on la mesure? Quels sont les indicateurs? Alors, bien sûr, vous allez me dire, le grand indicateur star, hein, j'ai envie de dire, tout le monde veut savoir, c'est l'indicateur sur le niveau d'apprentissage. Mais en fait, est-ce que simplement de savoir un niveau, c'est-à-dire, voilà, mon pays est à tel niveau de performance, est-ce que c'est vraiment intéressant? Donc, nous allons aussi aborder les questions d'équité, de parité, les conditions d'apprentissage, car donc avec cette crise sanitaire hein, que nous avons vu aussi des problèmes au niveau des conditions de scolarité, beaucoup d'abandon partout dans le monde. Il y a aussi la question de l'équité entre les genres, etc. Donc, c'est pas simplement regarder les niveaux d'apprentissage, mais aussi essayer de les expliquer. Regardez ce qui se passe aussi chez les voisins. Il y a beaucoup de choses, comment dire, des enjeux qui diffèrent d'un pays à un autre. Mais nous avons tous la particularité d'avoir comment dire, un challenge au niveau de la qualité de l'éducation. Le deuxième module, lors du deuxième module, nous allons regarder plus principalement les paramètres liés aux différentes enquêtes sur les niveaux d'apprentissage. Donc, l'idée de ce cours, c'est vraiment de regarder les données comparables en matière des acquis des performances scolaires. Nous allons regarder euh, comment dire, les différents types d'évaluation. Quelle est la différence entre, par exemple, un programme comme le PASEC et un autre programme d'évaluation internationale comme le PISA? On entend beaucoup parler du PISA, par exemple. Pourquoi est-ce qu'il existe autant d'évaluations différentes? Et quels sont les paramètres? C'est extrêmement important de comprendre ces différents paramètres afin de mieux utiliser, de mieux apprendre à utiliser ces données d'apprentissage. Enfin, dans le module 3, qui est un module extrêmement important, qui va durer 4 semaines, donc un module plutôt long, nous allons regarder comment analyser ces données d'apprentissage. Comment les analyser, comment les présenter, mais pas pour un rapport de recherche, non, pour que ce soit utile dans le cycle de planification, aussi pour guider les politiques éducatives. Voilà, c'est notre objectif, c'est notre vision. Comment utiliser? Nous allons aussi aborder la question de l'utilisation de ces données.
Euh, Effectivement, c'est bien de savoir analyser des données, les présenter, mais c'est très important de pouvoir les utiliser. Donc, comment mieux utiliser? Quels sont les obstacles à l'utilisation de ces données? C'est extrêmement important afin que ces données soient utilisées dans les politiques éducatives. Enfin, dans le module 4, nous allons aborder un domaine assez particulier, très important, qui est de comment suivre et rendre compte de l'indicateur de l'ODD 4.1.1, à savoir le seuil minimal de compétence des élèves. Donc l'idée, c'est de revenir sur l'approche qui a été développée par l'Institut de statistique de l'UNESCO, donc l'ISU, afin d'avoir des données comparables en vue de l'agenda de 2030. Donc nous allons parler de tout ça, de l'approche méthodologique. Ne vous inquiétez pas, hein, peu importe vos niveaux de compréhension, nous allons revenir dessus. Nous allons aussi entendre des pays qui ont participé à l'initiative. Donc ça, c'est lors du dernier module. Alors, dans ce cours-là, je l'ai voulu très pratique, c'est-à-dire, bien sûr, vous avez des activités individuelles pour tester vos connaissances, vos compétences, mais surtout, ce qui est très important pour nous, c'est plutôt une approche d'activité en groupe, travailler ensemble, partager nos expériences, aussi bien, peu importe vos niveaux d'expérience. Voilà. L'objectif, c'est de tout mettre en commun, de partager nos expériences, de travailler ensemble. C'est aussi un moment où nous allons proposer des séminaires en ligne, un par semaine. Il y aura un séminaire qui sera aussi ouvert à tout le monde. C'est ce que j'ai fait aussi l'année dernière. Il y a eu un séminaire qui a été ouvert à tout le monde afin de vous montrer ce que nous faisons ici à l'IPE. Donc, vous voyez, c'est un cours assez riche qui comprend à peu près 8 à 10 heures de travail par semaine. Alors, quelques informations pratiques. Après, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Je regarde Laura. Alors, c'est un cours qui est dispensé en français et en anglais. Donc, nous parlons anglais et français, il n'y a pas de souci. La charge de travail est d'à peu près de 10 heures par semaine entre les lectures, les activités individuelles, les séminaires, les travails en groupe. C'est un cours qui est proposé en ligne uniquement pour le moment. Alors, les frais d'inscription s'élèvent à peu près à 1 600 $ au niveau individuel. Si vous êtes une équipe pays, au moins de 4, il y a un prix de 1 400. Alors, j'encourage plutôt donc des équipes pour s'inscrire à ce cours-là, puisque nous travaillons sur du long terme. Voilà, notre vision à l'IPE, c'est vraiment travailler sur du long terme, donc c'est plus pratique. Alors, il y a quelques bourses qui sont disponibles, mais je ne souhaiterais pas du tout insister là-dessus, mais plutôt sur le fait qu'il va falloir trouver des financements pour participer à ce cours-là. Alors, il y a des conditions d'admission, il y a une procédure de sélection qui sont assez précises, et vous trouverez toutes ces informations-là dans la note d'information. Enfin, je ne suis pas toute seule à l'IPE pour produire ce cours-là. Là, vous avez une photo de notre équipe, hein, tous ensemble, lors du dernier symposium, euh, lors des 60 ans de l'anniversaire de l'IPE. Il manque juste Yongjou, hein, qui n'est pas sur la photo. Mais voilà, pour moi, c'était très important aussi de vous montrer toutes les personnes qui participent à ce cours-là. Et voilà, je crois que j'ai fini de mon côté. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes en pleine préparation de ce cours qui démarre fin février, fin mars. Et la date limite d'inscription est au 29 février. Une dernière note, si cette année vous ne pouvez pas participer, sachez que ce cours est aussi proposé en 2025 et les prochaines années, en principe, hein. De mon côté, il n'y a pas de souci. Voilà. Laura, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Thank you, Stephanie. Merci beaucoup, Stéphanie. Je pense que votre intervention était très claire de mon côté. Je me demande si Amarante ou Mélina auront une question, un commentaire qui mérite d'être posé. Pas de questions dans le chat. Nous avons toutes les informations sur les dates limites. En fait, toutes les informations sont fournies dans le chat, mais nous n'avons pas de questions pour le moment.
toutes les informations liées à la date limite d'inscription et les frais sont fournis dans le chat. Merci beaucoup, Amarante. Alors, je pense que nous avons, nous sommes arrivés à la fin. Donc, je souhaite ajouter que nous avons un séminaire de leadership qui est organisé pour les décideurs de haut vol. Si vous êtes intéressé, vous pouvez en fait postuler. Demain, c'est la date limite. Et si vous êtes décideur qui travaille dans le ministère avec 5 ans d'expérience, vous êtes Vous avez éligible. 5 ans d'expérience, n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien peut se trouver dans la boîte de dialogue. Donc, je saisis l'opportunité pour vous remercier une fois de plus d'être des nôtres. Merci à Stéphanie. Merci à tous. Et si vous avez d'autres mots, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, avant que je ne dise au revoir à nos participants, allez-y. Merci, Laura. Final. J'étais en train de regarder un peu dans le chat les questions, s'il y avait des questions. Donc, comme je l'ai mentionné, l'IPE est un institut de planification et de gestion de l'éducation. Notre cœur de métier, on va dire, c'est le renforcement des capacités. Nous proposons différents cours spécialisés à distance. Nous proposons aussi de la coopération technique où nous appuyons les pays sur du plus long terme, on va dire, sur quelques mois jusqu'à plusieurs années. Donc, n'hésitez pas à regarder notre site web afin d'être informé. Et aussi par rapport à nos 6 grandes thématiques de travail et avec notre vision pour les prochaines années. C'est vrai que l'une des thématiques, l'un des domaines clés prioritaires, ce sont les apprentissages et de nous assurer que les élèves apprennent à l'école et s'assurer que ces données d'apprentissage sont bien utilisées dans le cycle de la planification pour guider les politiques éducatives. Voilà, donc l'éducation, c'est l'art de la répétition, donc je me répète. Et donc, je voulais mettre ça au clair avec vous tous. Donc, n'hésitez pas à regarder notre site web, hein, n'hésitez pas aussi à regarder la note d'information par rapport à ce cours-là, mais aussi à tous les cours que nous proposons dans notre catalogue. Vous avez aussi d'autres cours, par exemple sur l'éducation inclusive, les pays en crise, etc. Voilà, donc, et aussi le cours sur leadership, hein, le séminaire qui aura lieu, je crois, au mois de mars ou avril, Laura, oui, mars ou avril. Donc, n'hésitez pas à regarder notre site web, la note d'information et nous contacter aussi. Voilà, merci. Je sais pas si... Je crois que nous sommes 187 participants et que ça commence à s'agiter un petit peu dans le chat. Avec impatience de vous retrouver très bientôt. Et si Au plaisir de vous retrouver prochainement. Merci. Thank you so much. And thank you for attending this morning session. Ok, bye. Goodbye. Merci beaucoup. À très bientôt en ligne ou sur place. Merci, au revoir. Je vois qu'il y a beaucoup de réactions sur le chat. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. Thank you so much.